Bonjour à tous. Alors moi c'est Aurélie et puis aujourd'hui je vais vous parler de la série du Petit Nuage et je vais continuer avec un partage à ce sujet sur un domaine précis que j'ai pu vivre dans ma vie et où j'ai pu voir la bénédiction de Dieu. Autant la bénédiction de Dieu venir sur ma vie, mais aussi la bénédiction de Dieu se répandre dans la vie d'autres à travers ce domaine particulier. Alors pour commencer, je vais vous parler un peu de certains événements de ma vie qui ont pu avoir lieu dans mon enfance, dans ma jeunesse et un peu plus tard jusqu'à maintenant. Et vous allez voir en fait que les bénédictions de Dieu, elles viennent pas forcément tout de suite en un claquement de doigts ou un clin d'œil, mais parfois ça peut prendre vraiment beaucoup de temps. Alors, donc quand j'étais petite, je me rappelle que ma maman aimait mettre beaucoup de disques, parce qu'à l'époque c'était encore des disques, de musique, de louanges d'enfants. Donc beaucoup de chansons d'enfance qui parlaient de Dieu, de Jésus, tout ça. Et moi j'aimais énormément, j'aimais beaucoup écouter et chanter ces chansons-là. À l'église, à l'école de dimanche, pareil, j'aimais beaucoup, beaucoup ça. Et un peu plus tard, je pense vers mes 10 ans, avant ou après un peu, je me rappelle des moments où je prenais le pupitre de ma sœur Amélie qui faisait du violoncelle et je le mettais en plein milieu du salon. Je mettais des partitions et puis je faisais semblant d'être leader de louange. Et j'aimais ça, je mettais des CD de louanges et puis je faisais chanter mes sœurs, mes frères, mes parents ou je faisais semblant qu'il y avait des gens devant moi en fait. Et à cette époque-là, je ne savais pas que ça allait avoir un impact sur ma vie plus tard en fait. Je sais même pas si j'avais conscience en fait de ce que je faisais. Euh, Pendant mon enfance, donc mes parents nous ont inscrits pratiquement tous à l'école de musique et moi j'ai fait du piano, donc solfège, piano. Et lorsque j'ai eu 13 ans, je pense 12-13 ans, mes parents ont ouvert une église donc au Phare à Lille et il n'y avait personne pour faire la louange. Donc il y a ma grande sœur Nathalie qui faisait le chant, elle jouait de la flûte, tout ça, et ils avaient besoin d'un instrument accompagnateur. Et j'étais là avec mon piano. Mais moi, Aurélie, 12-13 ans, fille timide, réservée, qui n'a pas confiance en elle, qui n'a pas d'assurance, je n'avais pas envie de prendre cette responsabilité-là. J'avais peur de me mettre devant les gens, de jouer des chants de louange, alors que moi, je ne savais juste faire que des partitions de musique classique où il fallait juste refaire la même chose que ce qu'on voyait sur la partition. Alors qu'à l'église, c'était totalement différent. Et pour moi, c'était difficile en fait. J'ai pas forcément vécu cette expérience comme quelque chose de super bénéfique et je faisais pas forcément le lien avec ces moments dont je vous ai parlé tout à l'heure d'enfance où j'aimais écouter la musique, la louange, chanter, faire semblant d'être leader de louange. Je faisais pas forcément ce rapport-là en fait. Donc c'était une période un peu difficile parce que il fallait que je m'affirme et honnêtement, j'étais pas vraiment prête à ça, ou en tout cas mon cœur ne l'était pas. Mes attitudes ne le montraient pas forcément, donc ça a été difficile et je sais que j'ai dû en décevoir un peu autour de moi, ma famille ou autre, et même Dieu, mais je sais qu'il m'a pardonné parce qu'il est bon. Et voilà, donc la vie a continué et Dieu me mettait des mélodies, des paroles dans mon cœur et c'est vrai que je les notais dans un cahier, tout ça. Mais je faisais pas forcément attention à plus que ça en tout cas et je continuais ma vie. Et donc j'étais toujours à la louange, à l'église, tout ça, et puis après l'équipe s'est étoffée et j'étais toujours un peu la plus jeune, celle qui était peut-être la moins expérimentée, alors que c'était pas forcément vrai. Mais j'avais beaucoup de pensées en moi qui me faisaient croire que j'étais bonne à rien, que euh, j'étais pas à ma place, parce que j'étais trop timide, j'avais peur d'être devant les gens, sur une estrade, ce genre de choses. Donc tout ça faisait que, en fait, j'entrais pas forcément pleinement dans ce que Dieu avait prévu pour moi. Et peut-être que j'étais pas ce nuage de bénédiction pour les autres
que Dieu avait prévu que je sois en fait. Donc bon, c'était un peu dommage, mais heureusement nous avons un Dieu qui pardonne, nous avons un Dieu de la seconde chance, nous avons un Dieu qui fait des choses merveilleuses et qui nous fortifie surtout. Donc moi j'ai commencé à prier, à vivre mes moments avec Dieu, et en fait au fur et à mesure du temps, Dieu m'a libérée un peu de toutes ces peurs, ces craintes, tout ça, même si il y a toujours des choses qui restent et il faut toujours se battre avec, ça c'est notre vie, c'est notre lutte quotidienne. Mais je me suis épanouie dans la louange, autant en piano que en leader. Un jour je suis devenue leader de louange alors que j'y croyais pas du tout, je me sentais pas vraiment à ma place vu tout ce que je venais de vivre dans ma vie et ce que je viens de vous raconter sur la timidité et toutes ces choses-là. Mais Dieu est un Dieu formidable, un Dieu de surprise, et surtout, il prend toujours des gens qui paraissent peut-être pas faire l'affaire au départ pour faire ce que lui veut, pour la mission qu'il veut que nous fassions en fait. Et c'est énorme quoi, j'aime vraiment bien sa manière de faire et sa logique, elle est incroyable. Il faut vraiment qu'on lui fasse confiance et c'est un peu ce qu'il nous demande de faire, je pense, de vraiment d'avoir la foi et de croire qu'il va tout faire pour qu'on puisse y arriver. Et que justement, on doit fonder toute notre confiance sur lui. On doit se reposer en fait en lui, nous abandonner complètement et croire qu'il va faire quelque chose là où nous, on sait qu'on n'a pas forcément tous les outils et tout ce qu'il faut pour y arriver seul en fait. Et justement, il veut que nous voyions que c'est pas nous qui contrôlons les choses, mais c'est lui. Et c'est magnifique. Alors, donc ce domaine dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est la louange en fait. Et moi, j'ai été baignée dans la louange, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dès mon enfance. J'écoutais des CD de Darlene Shake, Ron Kenoly et bien d'autres. Et à chaque fois, je me disais, oh là là, j'ai envie d'être comme eux. Ça me bénissait, ça me nourrissait en fait. Leurs paroles, les musiques qu'ils faisaient, ça avait un impact vraiment fort dans ma vie. Ça me fortifiait dans ma foi. Et eux, ces gens-là, qui ne me connaissent pas, qui me connaîtront peut-être jamais, je pense, ne savent pas, mais ils ont été une bénédiction pour moi. Et en fait, quand j'ai compris que moi aussi, je pouvais être une bénédiction pour les autres, alors tout a commencé à changer dans ma vie. Alors pourquoi je me filme ici? Par exemple, je suis dans ma pièce de musique à la maison. Merci Seigneur, parce qu'il nous a donné un nuage de bénédiction aussi à ce niveau-là, quand on a acheté notre maison avec Johan il y a 5 ans. Et on voulait absolument une pièce pour mettre nos instruments, pour pouvoir passer des moments dans la présence de Dieu, dans la louange, pour pouvoir nous exercer aussi. Et c'est magnifique, on est vraiment contents. Et là, vous voyez, il y a mon piano, il y a les guitares de Johan. Et on a vécu des moments vraiment spéciaux. Un moment que j'aime passer avec Dieu, où je sais qu'il est présent avec moi et où je le sens vraiment de manière forte, c'est ici, quand je loue Dieu. Quand je prends mon piano, je joue des notes, que je les connaisse, ou que ce soit des airs que je ne connais pas encore. Mais je sais que je vais vivre des moments forts avec lui. Et il me bénit tout simplement. Et c'est merveilleux. Et ces derniers temps, là je vais revenir du coup maintenant à l'année 2020, 2021, Dieu a suscité en moi à nouveau une inspiration vraiment forte au niveau de tout ce qui est écriture de chant, composition. C'est vrai qu'il y a des périodes dans la vie où c'est un peu plus difficile, on vit peut-être des moments durs et on se bloque, on se ferme, et d'autres où ça coule, il y a vraiment l'Esprit de Dieu qui travaille en nous et où peut-être on est plus ouvert aussi, notre attitude est plus en lien avec Dieu et on est plus connecté en fait. Et je pense que c'est ce qui est arrivé en 2020. 2019 a été une année particulièrement difficile pour nous, mais 2020 a été beaucoup plus fort. On est ressorti de nos moments difficiles bien plus forts. Et merci Seigneur, c'est grâce à lui. Et mon cœur s'est peut-être à nouveau ouvert plus facilement aux mélodies, aux inspirations. Et Dieu m'a donné beaucoup de chants, de mélodies qui peut-être on les verra à l'église un jour, je n'en sais rien. Mais en tout cas, c'est pas forcément le but principal. Le but principal, c'est que je puisse vraiment louer Dieu par ces mélodies et que je puisse lui rendre toute la gloire. Et pendant l'année 2020, surtout au niveau de la période où il y a eu le Covid a commencé en mars, on était en confinement. Et là, j'ai pu passer vraiment beaucoup de temps ici, dans cette pièce, à louer Dieu, à remercier, à lui demander de nous donner la paix, de nous protéger,
préserver de toute cette épidémie. Et parfois, ça m'arrivait d'envoyer des petites mélodies, des petites chansons à des personnes parce que je sentais vraiment le besoin. C'est comme si Dieu m'inspirait, oui, il m'inspirait, il me disait envoie cette petite mélodie à telle personne, tout ça. Et j'ai eu de bons retours des personnes qui m'ont dit bah, merci, c'était vraiment le moment, les paroles qu'il me fallait à ce moment précis. Et ça, c'était tellement merveilleux pour moi parce que autant j'ai pu être une bénédiction pour des personnes, mais le retour de ces personnes envers moi m'a été autant bénéfique en fait. J'ai été bénie de pouvoir bénir quelqu'un et ça c'était vraiment merveilleux. Et alors pour finir, parce que je ne vais pas parler pendant 30 minutes, mais ce que je veux dire c'est que si je suis arrivée aujourd'hui à pouvoir écrire des chants, ça arrive qu'on en chante un ou deux à l'église ou j'en laisse juste pour des personnes, ce ne sera jamais écouté par d'autres personnes, juste par moi. Peu importe, ça c'est pas ça qui importe. Mais ce que je veux dire en fait, c'est que Dieu suscite des choses dans nos cœurs, peut-être même dès l'enfance, on s'en rend même pas forcément compte. Et au fur et à mesure des années, on va entrer dans ses plans sans forcément aussi s'en rendre compte tout de suite. On va peut-être même être à un moment donné, contre ce chemin-là. Moi, j'avais pas une très bonne attitude quand j'ai dû faire le groupe de louanges au phare, parce que je me sentais trop jeune, je me sentais pas à ma place. Et pourtant, Dieu était déjà en train de travailler mon cœur et c'est vraiment formidable maintenant avec le recul de pouvoir tout regarder ça. Enfin, il est vraiment un grand chef d'orchestre, en fait, c'est ce qu'il fait. Et parfois, il y aura des embûches, en fait, il y aura des épreuves. Et il ne faut pas laisser tomber, en fait, c'est ça. Il ne faut pas abandonner, il faut vraiment persévérer. Comme ce que vous avez pu entendre dans la vidéo de la semaine dernière avec Marine, Camille et Holden. Il faut persévérer. Parfois, la voie vers ce que Dieu veut pour nous, pour qu'on puisse bénéficier de ces bénédictions et que nous puissions nous-mêmes être des canaux de bénédiction pour les autres, parfois cette voie, elle est difficile et elle est semée d'embûches, d'épreuves, des choses qu'on peut-être on a l'impression qu'on ne pourra même pas passer au-dessus en fait. Et pourtant, il faut y arriver en fait. Parce que Dieu nous fait grandir dans ces moments-là. Et souvent, de toute façon, c'est un peu ce qu'on dit, c'est dans les épreuves qu'on apprend, c'est dans les épreuves qu'on grandit et que ça mûrit en nous en fait et au niveau spirituel aussi. Donc je veux vraiment vous encourager et surtout à ne pas laisser tomber lorsque vous êtes peut-être face à un échec parce que les échecs parfois ils font bien plus grandir que des réussites qui viennent juste comme ça tout de suite. Voilà. Et je vous souhaite vraiment de pouvoir suivre les rêves que Dieu a mis dans vos cœurs parce que c'est des bénédictions vraiment particulières pour vous, mais surtout, c'est des bénédictions qui vont faire qui vont être bénéfiques pour bien plus que vous-même. Ça va aller encore plus loin en fait. Elle sera bénéfique pour vous cette bénédiction, mais elle sera encore plus bénéfique pour les autres si vous la mettez à contribution et si vous êtes vraiment dans une attitude humble de serviteur, vous voulez adorer Dieu et vous voulez vraiment servir son Église en fait. Vraiment mettre tous vos dons et vos talents au service de Dieu, au service de l'Église et vous verrez que la bénédiction, elle va tomber non seulement sur vous, mais aussi sur toutes les personnes autour de vous. Et ça, c'est vraiment grandiose, merveilleux. Voilà, je vous souhaite vraiment de continuer dans votre cheminement avec Dieu, de continuer à croire qu'il a des choses, des plans parfaits pour vous. Fais de l'Éternel tes délices et te donnera ce que ton cœur désire. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et moi, j'y crois. À bientôt.